la une de Réforme cette semaine, les États-Unis. Assez logiquement, ce n'est pas les États-Unis dans leur ensemble, mais c'est les deux Amériques, c'est-à-dire le reflet que ce pays donne de lui-même, très divisé, polarisé entre les candidatures de Donald Trump et celle de Kamala Harris, la vice-présidente sortante. Tout ça est très dur et les arguments qui s'échangent portent parfois sur les programmes, très souvent sur des échanges de noms d'oiseaux, et c'est le signe d'une dégradation profonde de la démocratie américaine. On se demande d'ailleurs, à l'issue de l'élection, comment ce pays pourra s'apaiser après cette montée en puissance des invectives pendant cette campagne électorale. On étudie les programmes aussi, on se penche sur les positions des différents candidats sur les questions économiques et sociales, mais aussi sur la politique étrangère. C'est un dossier assez complexe, je vous invite à retrouver dans Réforme. Bonjour à tous. Carlo Acutis, Chiara Luce, Domenico Savio, Pier Giorgio Frassati, ils ont tous en commun d'être morts jeunes, à moins de 25 ans, et d'être sur la voie de la béatification. Cette semaine, l'hebdomadaire La Vie consacre son dossier à ces figures que l'Église a choisi de mettre en lumière pour donner aux jeunes générations des modèles qui leur ressemblent. Et si la reconnaissance de la piété chez les jeunes chrétiens n'est pas nouvelle au sein de l'Église, elle a pris une nouvelle ampleur depuis le pontificat de Jean-Paul II. Et c'est vrai que ces jeunes saints ont pour nous le visage de l'innocence, de la pureté, d'une foi simple et lumineuse, des qualités et des vertus qu'on prête volontiers à l'enfance, au risque parfois de les idéaliser et peut-être d'occulter cette part d'ombre que nous portons tous, quel que soit notre âge. À lire également cette semaine dans La Vie le portrait et le témoignage de deux femmes, deux palestiniennes coincées dans l'enfer de Gaza, avec qui notre journaliste a entretenu une correspondance régulière depuis le début de la guerre. Ce numéro est à retrouver en kiosque, sur notre application mobile et sur notre site internet. Bonne semaine à tous. Famille chrétienne, cette semaine, fait sa une sur les Français et l'au-delà et propose un sondage réalisé avec l'IFOP sur le rapport de nos concitoyens avec la mort. À l'approche de la commémoration des fidèles défunts ce 2 novembre, on y apprend notamment que de plus en plus de Français s'interrogent sur une possible vie après la mort. Alors, retrouvez notre sondage dans le magazine de la semaine, mais aussi sur famillechrétienne.fr, notre site internet, avec une enquête sur le défi que représente aujourd'hui pour l'Église l'accompagnement des familles en deuil. Au cœur du magazine, bien sûr, il est aussi question de la fête de la Toussaint. Nous approfondissons alors le compagnonnage que chacun peut établir avec un saint du ciel en particulier. Et puis enfin, dans nos pages famille, il est question d'orientation. On sait que pour les jeunes comme pour les parents, l'orientation peut être synonyme de stress. Une coach nous partage donc sa méthode et des outils pour s'y préparer sereinement. Bonjour. À la une de France Catholique cette semaine, nous nous sommes intéressés à la Toussaint et à la fête des défunts, qu'il ne faut évidemment pas confondre. La Toussaint, c'est le 1er novembre, et la fête des défunts, c'est le lendemain, c'est le 2. Mais les deux sont évidemment liés. La Toussaint, c'est la promesse du ciel, et le lendemain, nous prions sur les tombes, nous allons prier dans les cimetières sur les tombes des défunts pour le repos de leur âme. Nous avons interrogé dans ce cadre l'abbé Thomas Chapuis, qui est curé d'une paroisse de l'Oise, et il a 79 clochers. Il nous explique qu'il célèbre chaque année à peu près 250 à 300 obsèques, et surtout ce qu'il nous dit, c'est que les funérailles sont aussi un moment pour les proches des défunts de se convertir. Beaucoup de demandes de baptême interviennent après la mort d'un proche. La tombe, c'est aussi évidemment un signe d'espérance. Oui, il y a une vie après la mort. Bonne fête de la Toussaint, bonne fête des défunts. Bonjour à tous. Cette semaine dans Pèlerin, vous trouverez une riche actualité ecclésiale avec d'une part un bilan sur le synode et d'autre part un décryptage de cette dévotion au Sacré-Cœur, souvent perçue comme désuète, une dévotion que le pape François vient de remettre à l'honneur dans son encyclique Dilexit Nos. Et puis, Toussaint oblige, nous vous proposons une enquête sur ces mots d'adieu qui comptent tant, des mots à exprimer avant ou après le décès et qui, d'une certaine manière, permettent ce retour au cœur profond, à cette capacité à ouvrir un cœur à cœur sur laquelle insiste le pape François dans son encyclique. Enfin, nous vous invitons à découvrir une rencontre émouvante avec le ténor Roberto Alagna à l'occasion de ses 40 ans de carrière.